Salut à tous, c'est Clem et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je ne suis pas nue mais j'ai, vous savez, le truc My Melody que toutes les e-girls ont. Voilà, j'ai la flemme de me changer donc on fera une vidéo où les gens vont croire que je suis nue, trop bien. Et aujourd'hui, vidéo qu'on m'a pas faite depuis longtemps qui est un achat manga. En fait j'en avais pas fait parce que j'avais pas acheté tant de manga que ça, ou bien c'était assez espacé, ou bien c'était genre une série et voilà. Mais du coup j'ai décidé de reprendre un petit peu parce que ben j'aime bien ça au final et je pense que vous aimez bien ça aussi, enfin de mes souvenirs des stats de l'époque c'est plutôt pas mal. Je viens de shooter sans vergogne dans un ring light. Puis voilà, ça fait longtemps, il faut parler manga aussi sur cette chaîne, parce que j'aime beaucoup aussi, donc let's go. On va commencer avec un tome que j'ai acheté récemment, qui est une édition limitée. C'est le tome 8 de Blue Lock, donc un manga de foot. Blue Lock, j'adore, alors que c'est pourtant un manga de foot. Je vous en avais fait un avis au moment où il y avait les 3 premiers tomes. Mon avis n'a pas changé, mis à part que c'est toujours aussi cool et que c'est de plus en plus cool. Et vu que j'adore, j'ai pris l'édition limitée, forcément, qui a donc une jaquette réversible. Sinon, le manga en soi est... normal. J'ai hâte de le lire, j'ai pas encore lu ce tome là, mais je sens que ça va être pépite déjà, parce qu'à chaque fois t'as des cliffhangers et tout, t'as juste trop envie de savoir la suite, donc peut-être que je me relirai les 2 derniers chapitres du tome d'avant. Et du coup, le goodies qui était avec, c'était plein de petites cartes des personnages de Blue Lock. Donc on a lui, je me rappelle plus des prénoms, mais t'as compris, donc lui c'est un peu la tête du Blue Lock quoi. Ah lui aussi. Je ne sais pas les prénoms, donc on va vraiment être sur une meuf qui connaît 3 prénoms, c'est génial. Est-ce que c'est lui Kunigami ou un truc comme ça? Ah, lui il est trop cool. Je crois que c'est Néo, je sais plus. Bon, il est trop cool, lui j'aime trop. Bon, lui je me rappelle plus son prénom, mais voilà, il est là, il fait trop le mec. Lui je sais pas dire si je l'aime bien ou pas. Je ne sais toujours pas. Mais il est numéro 13. Ah oui, lui c'est le pote de l'autre, ok. Vraiment pas d'avis sur ce perso. Megulu Bakira, mon perso préféré, je le trouve trop cool. J'ai hâte qu'on le revoie dans les tomes d'après. Et Isagi, le perso principal, et je crois qu'il y en a encore. Oui, Shigiri, je crois, lui. J'aime beaucoup aussi. De toute façon, j'aime beaucoup tous les persos quasiment. Et voilà. Et les cartes, elles sont un peu brillantes, genre, enfin, elles sont trop stylées. Et je sais pas quoi en faire, mais c'est beau, c'est en décoration. Et il y a mes persos, bref, mes gourous, quoi. D'ailleurs, je crois qu'Anime va sortir fin 2022, début 2023. J'ai très hâte de voir ça. Mais je crois que je préfère quand même en manga. Parce que, bon, de base, le foot, je suis pas très fan. Et là, en gros, si vous voulez savoir l'histoire, c'est un genre de battle royale pour le foot, parce que le Japon veut avoir un seul attaquant qui soit super performant pour les matchs de foot justement, et ça va être un battle royale pour former le meilleur attaquant du monde. Et tous nos petits compas, ils participent, mais s'ils gagnent pas, leur carrière de football est ruinée, donc ils ont plutôt intérêt de gagner. Donc voilà, on va passer à mon achat suivant, qui n'est autre qu'une si belle couleur qui est un shoujo en 2 tomes, donc c'est l'intégrale. Je l'ai pas encore lu, j'attends, là c'est l'été un petit peu, donc je pense que je vais le lire très bientôt, parce qu'il fait semaine de canicule. Parce que ça a l'air trop mignon, genre déjà, dans shoujo on est tous d'accord que c'est trop cool. Puis les dessins ils avaient l'air beaux, ça avait l'air trop délicat. Et vu que je ne l'ai pas encore lu, je vais vous lire le résumé. Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin, est soupçonnée d'avoir eu une aventure avec son professeur d'art plastique et a perdu l'estime de ses camarades. Afin d'éviter toute confrontation avec eux, elle n'a d'autre choix que de les fuir et mène sa scolarité dans une grande solitude. Jusqu'au jour où son lycée accueille un nouvel élève, Aimo. Ce beau métis blond aux yeux bleus repère tout de suite la jeune fille terne et cherche d'emblée à créer une relation intime avec elle. Méfiante et peu sûre d'elle, Aya ne semble pourtant pas prête à ouvrir son cœur meurtri. Ça a l'air des plus basiques, mais personnellement, j'aime bien ces histoires-là. Donc je vous en dirai des nouvelles sur mon Insta ou autre, donc followez-moi partout, bien évidemment abonnez-vous. Ensuite, on a les carnets de l'apothicaire, donc là j'ai que le tome 1, mais j'ai d'autres tomes qui m'ont été en partie offerts par mon frère, merci Alexis, et quelques tomes par moi-même. Donc j'ai du tome 1 à 5 plus le tome 7, j'attends de commencer les premiers tomes pour compléter mon trou au niveau du tome 6, et les 8 et 9 aussi je crois qu'ils sont sortis. Mais déjà rien que les couvertures elles sont trop belles, genre à chaque fois c'est sur un thème couleur. Et là on a Mao, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, Mao. Et là, le premier tome c'est vert quoi, et les dessins sont trop beaux je trouve. Donc je crois que c'est une meuf qui étudie les plantes etc. Pour des poisons, je ne sais pas quoi. Enfin j'ai pas voulu trop me spoiler, je sais juste plus ou moins vite fait. Mais j'attends de découvrir par moi-même et je pense que j'ai beaucoup aimé. Ça me fait un peu penser à Magus of the Library, juste dans le ton comme ça. En tout cas, je pense que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, je vais rattraper tout mon retard dans mes lectures pendant cet été parce que c'est cool de lire pendant l'été. Prochain achat que j'ai reçu hier parce que j'ai commandé ça sur Amazon. Bam! Le tome 9 de Persona 5. Ça faisait quelques semaines qu'il était sorti, lui, je crois. Mais je m'étais pas plus pressée que ça parce que mon Persona, j'ai vu l'animé, j'ai joué un petit peu au jeu. Donc je connais l'histoire. Mais vu que j'aime beaucoup cette histoire, je veux aussi l'histoire en manga. En plus, on a Morgana, de Futaba. Bon, Futaba Burke, Morgana Yes. Je ne sais plus non plus où j'en étais, donc je relirai le tome 8 et j'enchaînerai avec le tome 9. Après, personnellement, on ne se perd pas trop, quoi. On va dans des palais, etc. Si vous ne connaissez pas le jeu vidéo ou l'anime, je vous le recommande parce qu'il est vraiment cool. Et à expliquer comme ça, c'est un peu chelou. Donc je vous dirais, lancez-vous, je pense. Il y a fort moyen que vous allez aimer, tout simplement. Et les personnages sont vraiment pas mal. Il y en a un certain nombre, donc vous allez en aimer un certain nombre, c'est sûr.
Perso, je les aime quasiment tous sauf Futaba et Makoto, je suis un peu moins fan aussi. Mais bon, ça reste quand même très cool à suivre et en manga c'est vraiment bien, genre il bâcle pas, contrairement à Danganronpa qui était aussi chez Mana Books. Et les dessins sont aussi très plaisants, enfin ça garde bien le style de Persona. Donc j'adore. Ensuite, un manga que j'attendais depuis super longtemps parce que j'avais gardé le tome 14 en attente pour pouvoir lire le tome d'après, c'est Friends Game. Ou Usama Games qui apparemment est en train de publier un animé, donc j'étais pas au courant. Une fois que tout est fini, je pense que j'irai voir l'animé, étant donné que c'est un manga que j'adore, mais qui prend super longtemps à être publié, je pense qu'il y a un tome par an, un truc comme ça. Et enfin, le tome 15, les tomes sont super beaux à chaque fois, genre il y a des petits effets comme ça et tout. Et là encore, on est sur un genre de survival, battle royale, je ne sais pas quoi, tout ça quoi. Où à la base, on suit un groupe d'amis qui possède une dette, enfin c'est une seule des personnes qui possède une dette, et tout le monde va devoir participer à des jeux pour rembourser cette dette. Sauf que ça va créer des conflits, il y a des gens ils ont pas envie d'être là, mais c'est à cause de leurs potes qui sont là. Et après ça part dans des trucs de plus en plus fantasmagoriques. Ça fait très longtemps que je les ai pas lus, donc je pense même que je vais me relire le tome 13 pour bien me mettre d'aplomb. En tout cas, Friends Game c'est une série que je recommande de fou, que je kiffe de fou. Et bien à tout moment je me relis la série et je vous fais un petit side manga. Parce que ici ça suffit, il faut reprendre les vidéos manga parce que le cosplay, les reviews, les danses, les vlogs et tout, c'est bien marrant. Retournons aux sources. Et je vous dirai du coup ce que je pense de l'anime si je le regarde. J'espère qu'il sera bon, aussi bon que le manga, sinon je suis triste. Ensuite, encore un autre manga que j'attendais depuis très longtemps, mais au moins 1 an et demi, parce que là, la parution, c'est même pas un par an, les amigos, c'est pour vous dire. Je pense que c'est 1 an et demi pour un tome, à juste titre. Magus of the Library, enfin le tome 5. Et regardez-moi ces gros pavés. Regardez-moi la beauté, le détail. Waouh. Donc, c'est le dernier tome sorti, il y a pas longtemps du tout non plus. Pareil, je m'étais pas pressée pour l'acheter parce que je me suis dit tu vas devoir tout relire la série parce que tu as totalement oublié depuis 1 an et demi. J'aimerais vous montrer les dessins, comment ils sont trop beaux. Vraiment incroyable. C'est super détaillé et tout, donc franchement ça vaut le coup d'attendre super longtemps pour avoir les tomes. Et pour vous dire ce que je me rappelle de l'histoire, on va suivre un jeune garçon qui veut être Kazuo ou Kauna, c'est-à-dire protéger les livres, protéger le savoir, etc. Sauf que lui, en gros, il est pauvre, donc il n'a pas accès aux bibliothèques de sa ville, etc. Donc pour devenir Kauna, putain, c'est un peu compliqué. Mais il va quand même réussir au fur et à mesure à rentrer dans des écoles, machin et tout. Et là, c'est la suite, enfin. Parce que dans la tome d'avant, on avait rencontré des personnages qui étaient super cool, super attachants. Ça, je me rappelle. Donc j'ai bien hâte de me relire toute la série et de découvrir enfin le tome 5, qui est sacrément gros, sacrément épais, si vous pouvez le voir. Ensuite, un manga que j'ai acheté dont l'anime est assez connu, c'est Horimiya, le tome 4. Parce que j'avais commencé la série. J'ai eu un petit badge, oh là là, on voit pas de fou, mais voilà, un petit badge Horimiya, rien de bien fantastique, mais c'était avec. Alors j'avais vu l'animé de Horimiya parce que j'avais pas mal d'a priori en mode, oh, ça va être nul, encore une romance cucu, cliché, où je vais pas aimer le personnage principal. Parce que souvent quand les personnages principaux meufs, des shoujo j'ai du mal en vrai de vrai, surtout en animé. Mais je me dis, en manga, bon, laisse-lui sa chance. En manga j'aime beaucoup plus, hein, déjà, enfin, j'ai toujours pas vu l'animé, mais j'accroche bien et je me dis, pourquoi pas regarder l'animé un jour. Enfin, Ori, donc la fille n'est clairement pas mon personnage préféré. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup mieux, mais elle est quand même cool. Enfin, je ne suis pas insupportée par sa présence et par ses actes. En plus, je crois que c'est assez rapide quand même la romance entre Ori et Miyamura. C'est-à-dire que là, je pense dans le tome 4, il se pécho, hein, clairement. Et j'ai hâte de voir un peu plus en détail Rémi, qui est une fille aux cheveux roses, il me semble, avec des couettes, parce que ben j'aime bien. Et en gros, pour l'histoire, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire, une sorte d'amour, tout ce qu'il y a de plus classique, entre une meuf assez populaire, assez belle, machin et tout, et un mec un petit peu mystérieux, etc. Mais qu'est-ce qu'il cache donc? En fait, il est en mode rocker, mais son physique est assez en mode piercing, en mode tatouage, etc. Ce qui au Japon est un peu hors du commun. Donc voilà, des dessins, tout ce qu'il y a de plus classico-classique. C'est sympa à suivre en vrai de vrai, j'aime bien, je m'y attache. Qui aurait cru qu'un jour j'aurais pu dire que j'aime bien Horimiya? Je ne sais pas. J'ai toujours pas lu ce tome, donc je vais le lire aussi très prochainement. Et je vous en dirai quoi. Avant-dernier manga de cette vidéo, c'est le tome 18 de Tokyo Revenger. J'ai pas pris l'édition limitée parce que... on a la flemme de suivre l'édition limitée. Surtout que là, ça commence à faire beaucoup de tomes et il va y en avoir encore beaucoup de Tokyo Revenger. Si je commence à acheter toutes les éditions limitées, on n'est pas sorti de l'auberge. En plus, je trouve qu'il coûtait un petit peu cher. Le seul truc qui m'intéressait dedans, c'était les marque-pages et il y avait un autre truc qui m'intéressait pas. Donc j'ai pas pris en édition limitée, comme ça c'est très bien. Surtout que les mangas Tokyo Revenger sont vraiment pas très gros. C'est pas mal de temps que j'ai pas lu les mangas Tokyo Revenger parce que j'avais pas mal lu les scans. Je crois que là, on n'est toujours pas à l'endroit où je m'étais arrêtée en scan. Hein. Mais il faudrait que je reprenne lentement mais sûrement, c'est vrai. Je pense que je m'étais arrêtée au tome 6 ou 7. Pour vous dire que là on a plus de 10 tomes de retard. Mais je continue à acheter parce que je sais que Tokyo Revenger, j'adore. Quand j'avais lu les scans, j'avais adoré, j'étais grave plongée dedans. Là ma hype elle est un petit peu redescendue, mais je suis sûre que si je relis, ma hype va reprendre. Et j'ai très hâte d'avoir une saison 2 à l'animé d'ailleurs qui... Bon l'animation elle a fait un peu débat, mais personnellement j'avais bien aimé, j'avais bien accroché. Donc Tokyo Revenger, si vous êtes dans une grotte, c'est une histoire un petit peu de gang, de remontage dans le passé, dans le temps, etc.
Et c'est super prenant, même si là comme ça on dirait pas, franchement, testez et vous allez être pris à fond dedans. Et je vous conseille d'abord de commencer par l'animé parce que il va y avoir beaucoup de tomes à Tokyo Revenger et s'y prendre maintenant, c'est un peu chaud de tout rattraper. Et enfin, dernier manga de cette vidéo, que j'attendais aussi depuis pas mal de temps, car c'est un manga qui prend aussi pas mal de temps à paraître, encore une fois un par an. Love and Lies, le tome 11. J'aime pas ce personnage sous la couverture. Voilà, c'est Misaki et moi je préfère l'autre fille avec des couettes. Mais bref, je ne sais pas en combien de tomes va se finir cette histoire, mais il s'agirait que ça cesse parce que ça vient de mes débuts quand j'ai commencé le manga, donc voilà, c'est toujours pas fini. Après, j'aime trop l'histoire. Et il y a aussi un animé qui s'appelle Koi no Uso, qui était pas mal, mais sans plus, je vous conseille beaucoup plus le manga, comme souvent. Et en gros, on vit dans une société, we live in a society, où à 16 ans, tu es promis à quelqu'un pour la vie amoureuse, quoi, voilà, tu es lié par un fil rouge à cette personne. Sauf que la veille de ses 16 ans, notre protagoniste masculin va avouer ses sentiments à cette jeune fille. Le lendemain, au final, bah, ce n'est pas cette jeune fille à qui il est promis, donc il va rencontrer une autre jeune fille, sauf que c'est chaud parce qu'il est amoureux d'elle, mais il doit se marier avec une autre. Enfin, de là va s'ensuivre une histoire d'amour, des triangles amoureux et des ceci, des machins. Donc là, j'ai plusieurs tomes de retard que je n'avais pas lus parce que j'ai vraiment envie de me relire toute la série. Je sais que j'adore cette série, donc je veux tout me la refaire d'un coup en mode... Donc j'ai très hâte de pouvoir le lire. En vrai, je pense que je vais pas attendre les autres tomes et je vais lire ça pendant l'été parce que j'aime trop. Et je vais aller me renseigner et je vous mettrai ça ici. Voilà, je prends des libertés scénaristiques. Je vous mettrai du coup au montage combien il y a de tomes finales à cette série. À tout moment, on est genre juste aussi au tome 11 au Japon et c'est pour ça que c'est lent. Enfin bref, Love and Lies, je vous le recommande à fond. Si vous aimez bien les petits shoujo, les petits romances, assez basiques mais quand même où t'as un petit peu de piment d'Espelette. Bref, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et si vous voulez plus d'achats manga sur la chaîne, ou de vidéos relatives au manga, des lectures manga, des avis manga, des ceci, des cela. Des vlogs achats manga, je suis pas sûre que je vais pouvoir vous en faire parce que quand j'y vais, j'achète 1 ou 2 tomes grand max. Est-ce que c'est intéressant? Non. Et dites-moi vous en commentaire, quel est votre dernier achat manga? Est-ce que vous me le recommandez? Et est-ce qu'on partage des achats en commun? Voilà. Sur ce, bisous bisous et à mercredi prochain midi pour une nouvelle vidéo qui va beaucoup vous plaire, je le sens.